nous, on est tellement passionnés, on aime tellement notre métier que ben, on fait. C'est voilà, tu aimes tout simplement ce que tu fais et tu as de la conscience professionnelle. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont beaucoup de mal à trouver des gens comme nous, hein, il faut le dire, qui s'impliquent et qui s'imprègnent autant de leur travail. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis en cours de licenciement et j'aimais énormément ce que je faisais. Alors, je ne sais pas si je dois parler de mon histoire. Est-ce que je dois retracer c'est pas vraiment le sujet, c'est surtout le sujet des travailleurs. On a l'impression qu'ils sont capables par n'importe quel moyen, même si moi c'est un conflit personnel avec un collègue, mais je crois qu'ils ont profité de cette opportunité pour me licencier tout simplement, pour rien faire en fait, pour m'aider, pour m'en sortir, ne serait-ce que pour pénaliser mon collègue. Parce que j'ai découvert, comme tu le dis, il y a peu de temps, et je suis en train justement d'essayer de voir pour essayer de monter un comité, pour essayer de démontrer, au sein du groupement, enfin aux yeux de tout le monde aussi, qu'il n'y a pas que... qu'il y a d'autres gens dans mon cas. Et au niveau de la délégation, au niveau de la DUP aussi, j'ai découvert quelqu'un qui fait partie de la DUP, délégation unique du personnel. En fait, ils sont en train de faire un petit peu de tri de personnes par tranche d'âge. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir tant de personnes entre 30 et 40, tant de personnes entre 40 et 50 ou 50 et 60. Donc je pense qu'effectivement, j'ai en plus appris cette semaine que j'ai une collègue qui est dans le même cas que moi, elle qui est harcelée par son responsable. Et je pense que c'est ce qu'ils veulent, parce qu'en plus on a vraiment le même parcours. Hein, on a d'abord débuté, on a fait peut-être 18 ans d'achat horticole, on en a bavé, etc. Pour ensuite passer, faire les deux aussi aux fruits et légumes. Et aujourd'hui, ben, on lui fait la même chose. Donc moi, mon histoire, c'est autre chose, parce que c'est un collègue que j'ai voulu aider dans sa vie personnelle, il a 48 ans, il n'était jamais sorti, jamais vu de femme, jamais... il déprimait, il était suicidaire, donc moi je suis un peu Mère Teresa, j'ai voulu l'aider. J'ai aidé à sortir, j'ai aidé à se relooker, etc. Puis un jour, ben, il continuait à être vraiment... alors, il n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS, il n'arrêtait pas de toujours vouloir se suicider en disant qu'il allait partir, mais à un moment, je lui ai dit, moment, c'est un chantage. Et puis je lui ai dit, écoute, moi, je suis je suis fragile, et faut que tu prennes, faut que tu vois un médecin, il faut que tu te soignes. Après, on reprendra peut-être les sorties, parce que je l'avais intégré à mon groupe d'amis, etc. Et à ce moment-là, oui, mais là, non, c'est pas possible, quoi. Et en fait, depuis ce jour-là, donc ça fait bientôt 3 ans, ben, il m'a harcelé, il m'a épié, il m'a fait des pires vacheries au travail, parce qu'on travaille dans le même bureau. Et sous l'autorité du responsable qui est dans le même bureau, qui d'après se plaint, se regrette énormément de rien avoir vu. Or, il le savait très bien. Ce qui se passe, c'est que ben, moi, je ne fais pas 12 heures de travail comme mon collègue qui, lui, vit tout seul chez sa mère. Hein. Je ne fais pas les mêmes horaires, j'ai pas envie. Je ne suis pas payée en conséquence. À partir du moment où on te donne un travail à faire dans un temps imparti, je ne vois pas pourquoi tu dépasserais. Tu ferais 1 heure, 2 heures, mais comme lui, il n'a rien à faire, il fait ça. Il embauche à 6 heures le matin, il finit à 18 heures le soir. Bon, on avait des heures d'embauche qui étaient prédéfinies, c'était 7h30, 16h30. Bon, tu débordes hein, forcément, parce que tu dis toujours, mais t'as pas lieu d'être là plus. Mais lui, en fait, était bien vu par rapport à ça. Et aujourd'hui, donc, eh bien, on a eu une enquête au sein de l'entreprise. Personne n'a parlé, parce que mes collègues ont eu peur. Ben, c'est moi qui ai été déclarée inapte au travail, à tout poste, et qui suis en procédure de licenciement. Et là, il continue le harcèlement, parce que là, c'est l'entreprise qui a daigné pas me payer. Hein, j'étais déclarée inapte le 1er février, j'ai eu mon entretien préalable le 27 février. J'aurais dû être licenciée au plus tard le 27 mars. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ne m'ont pas payé le mois de mars. J'étais sans ressources jusqu'à... voilà. Heureusement que ben, des fois, il y a des gens pour nous aider, parce qu'on est vraiment dans la merde. C'est le cas de le dire, hein, vraiment. Donc ils se mettent volontairement dans une espèce de... Enfin, ils ont la loi, enfin, ils sont Oui. hors la loi. Complètement. Mais en fait, ils m'ont appelé, m'ont envoyé un petit mail, la RH m'a envoyé un petit mail en me demandant de faire le point, qu'elle souhaitait m'appeler, qu'on puisse avoir une conversation d'entretien, afin de débattre sur mon éventuel entretien préalable. Ben, j'ai dit, il n'y a pas de raison, il a été fait. Voilà. Elle me dit oui, mais elle me dit, en fait, la procédure, elle est caduque, parce qu'avec il y a une loi Macron qui est passée. Et en fait, ils auraient dû faire part de mon
de mon licenciement à la DUP avant de me convoquer à l'entretien préalable. Ils auraient dû en faire part à la DUP. Ils ne l'ont pas fait. Donc aujourd'hui, là, j'ai reçu un entretien, nouvelle convocation, un entretien préalable que le lundi 30 avril. Ça fait 2 mois. Et donc, je ne suis toujours pas licenciée. C'est continuer à te laminer, à te harceler. Ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que moi aujourd'hui, j'ai commencé à travailler à 20 ans dans cette entreprise. Bon, j'avais travaillé avant un petit peu dans d'autres entreprises, mais là, 20 ans, ça fait 28 ans et on ne te respecte même pas. Enfin, je veux dire, tu as même l'impression de perdre ta dignité. Enfin, c'est vraiment, tu es traité comme une moins que rien et on te fait partir avec tes affaires comme ça. Et excuse-moi, le moteur en fait, en plus, ces licenciements-là, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est uniquement pour rentrer dans les chiffres, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. En plus, quoi. Ouais. J'ai découvert plein de choses, donc ce que je souhaiterais, c'est de monter un comité pour voir pour les 20 autres personnes qui sont dans mon... Parce que ça fait à peu près 40% de l'effectif, qui sont soit arrêtés pour burn-out ou autre. Enfin, il y a des gros problèmes psychosociaux dans l'entreprise, en tout cas. Donc, moi, je sais que pour moi, je suis partie. Et je souhaite absolument pas revenir, parce que même si aujourd'hui il disait mais non, on réintègre, parce que mon collègue harceleur a reconnu les faits, ce qu'on disait tout à l'heure, devant le médecin du travail, il a reconnu me harceler. Et il a dû être convoqué, parce que j'avais déposé plainte au commissariat, il a dû être convoqué au commissariat, donc je ne sais pas ce qu'il en est encore, ça fait un peu plus d'1 mois, donc je ne sais pas ce qu'ils vont en ressortir. Mais ils ont préféré faire la politique de l'autruche et ils essaient comment dire, d'écrémer un petit peu les personnes un peu trop fragiles qui ont eu aussi des accidents de la vie, qui sont plus sensibles, plus faciles à faire partir. Aujourd'hui, ils essayent de faire partir une collègue à moi qui a 56 ans, qui a eu plein aussi de problèmes de... Voilà, elle a perdu une fille lors d'un accident, ça fait 5 ans, un accident de voiture, etc. Donc elle est très marquée, très... mais elle, on est parti à la harceler, à épier tout ce qu'elle fait au travail pour que justement elle parte. Je l'ai eu cette semaine au téléphone, elle m'a dit je vais faire une rupture conventionnelle. Je lui ai dit hors de question. J'ai hors de question. Je lui ai dit moi, tu vois là aujourd'hui, oui, je répète, je suis pour moi partie. Mais j'ai dit je ferai tout pour pas que tu sois traité comme moi, enfin c'est clair. C'est pour ça que j'essaye de mener mon enquête et d'essayer si ça peut faire jurisprudence pour les autres, je le ferai avec plaisir. Précisément, la collègue dont tu viens de parler, il cherche à la pousser à la faute en fait. C'est ça, c'est ça. On épie sans arrêt ce qu'elle fait, moi c'est ce que mon collègue faisait aussi. On épie, on regarde tout ce que tu fais, on vérifie ce que tu fais, on te fait des réflexions. Lorsque tu t'exprimes le matin, on faisait un brief, ben on te contredit. Lorsque tu es en train de parler à tous tes collègues commerciaux, on fait exprès de te rabaisser. Et ma collègue là, c'est ça. Et plus on te traite comme ça, plus tu te sens épié, plus tu te sens, plus tu es stressé, plus tu fais des bêtises. C'est évident, c'est évident. Et tu perds confiance en toi, et tu es totalement déstabilisé, tu n'y arrives plus. À un moment, tu n'y arrives plus. Alors, c'est arrivé le jour où je suis partie, parce qu'en fait, je suis partie de moi-même. Parce que j'ai donc une autre collègue qui est dans le bureau, c'est pareil, un petit peu copinée avec le collègue harceleur, pas mal. Puis elle a un caractère assez virulent. Donc c'est pareil, elle m'a fait des réflexions sur une erreur que j'avais faite. Je lui ai dit, tu n'es pas ma responsable, tu n'as pas à me dire quoi que ce soit. Et donc, elle me faisait la tête. Et le jour où je suis partie, elle avait fait mon travail, effectué un travail qu'on m'avait attribué à ma place. Et là, il était 11h du matin et j'ai demandé à voir mon responsable. Je lui ai dit, j'ai dit je veux partir. Il me dit mais non. Je dis je vais rentrer chez moi. Il me dit mais non. Il me dit tu vas te reposer, ça ira mieux lundi, c'était le jeudi. Ça va, non. J'ai dit non. Je prends mes affaires, je rentre chez moi. J'ai pris les photos de mes enfants qui étaient dans mon tiroir et je suis partie. J'étais voir le médecin l'après-midi qui m'a arrêtée en suivant, mais je n'en pouvais plus. J'ai dit ça s'arrêtera jamais. Je ne pouvais plus. Et pourtant, je peux vous dire que tout le long de ces 28 années de travail, je suis allée travailler des fois avec
mal au ventre avec la grippe, avec tout ce qu'on pouvait, mais là j'ai senti vraiment que c'était le point de non-retour était atteint. Et quoi qu'il fasse et quoi qu'ils auraient fait, je n'y serais pas retournée. Parce que déjà, il y avait eu déjà 2 enquêtes préalables. Il a fallu que j'y retourne après ça. Hein, j'ai m'arrêter de mettre en arrêt de travail. Il y a eu les entretiens. Après ça, il fallait que je revienne au travail. On ne revient pas non plus comme ça. Hein. Tu as tes collègues à côté de toi à qui tu as dénoncé les choses contre eux, etc. Revenir, c'est très très compliqué. Mais même là, je ne reviendrai pas. C'est quelque chose que... Même si pour moi, je sais qu'à 49 ans, ça va être compliqué de retrouver du travail, je me batte, mais hors de question. Oui, puis il y a une question de dignité derrière ça. C'est-à-dire que quand on se rend compte qu'il y a si on se fait critiquer, contredire dès le matin, on sent qu'il y a une stratégie qui est mise en œuvre. C'est ça. Il faut sortir en ayant gagné, et puis voilà. Je voudrais partir en ayant gagné, et surtout, ce que je disais, en pouvant aider mes collègues, en pouvant dénoncer les choses. Et aujourd'hui, rien ne m'arrêtera. Parce que même si j'étais très fragilisée par tout ça, moi je me retrouve toujours à une force, un petit quelque chose pour dire, allez, voilà, j'ai envie d'aider les gens. Là, c'est une très bonne amie, donc je vais d'autant plus si elle l'accepte, parce qu'il faut aussi que les gens acceptent. Mais je le ferai. J'essayerai.